Introduction. Si l'on vous proposait de réaliser un seul de vos souhaits, à part la santé, qui rendrait votre vie vraiment riche et heureuse, quel serait-il? Souhaiteriez-vous A. Être riche à 1 million, B. Être mondialement célèbre, C. Avoir beaucoup de sex-appeal, D. Exceller dans votre champ d'activité, E. Avoir un physique séduisant, F. Être très intelligent, G. N'avoir que des personnes extraordinaires dans votre vie? Si vous avez choisi la réponse G, vous êtes vraiment astucieux. Ce choix est le seul qui puisse vraiment rendre votre vie profondément satisfaisante. Vous avez besoin de vivre parmi des gens qui apprécient vos qualités particulières, faute de quoi la liste d'avantages ci-dessus n'a aucun sens. Que vous soyez le plus grand chanteur, acteur ou danseur du monde, ou encore le meilleur athlète, médecin, avocat, amant ou sex symbole, si autour de vous, personne ne reconnaît vos talents et n'apprécie votre spécificité, votre vie n'a pas beaucoup de sens. Tom, conférencier de renommée internationale, parcourt le monde 300 jours par an pour prononcer des conférences. Il y a quelque temps, à la fin d'une allocution, tandis que les 25 000 personnes venues l'écouter lui faisaient une ovation, il a été pris d'une vive émotion. La foule en délire applaudissait à tout rompre. Des spectateurs se précipitaient sur la scène pour lui parler, lui serrer la main, lui dire à quel point ses paroles les avaient touchés. Des hommes riches et puissants, en complet griffé, lui tendaient leurs cartes de visite et l'invitaient à déjeuner. Des femmes superbes l'entouraient, certaines souriaient, d'autres roucoulaient pour le séduire, d'autres encore, les larmes aux yeux, lui disaient à quel point il les avait émus. Tom avait l'impression d'être une vedette rock. Il ressentait une ivresse qu'aucun alcool ni aucune drogue ne pouvait lui procurer. Sa tête et son cœur vibraient si fort qu'il les sentait sur le point d'éclater. Après une heure de griserie, il est rentré à son hôtel, seul. Il était tellement excité qu'il a voulu se précipiter sur le téléphone pour partager sa joie avec quelqu'un. Instinctivement, il a décroché le combiné pour se rendre compte qu'il n'avait personne à qui téléphoner. Ses voyages constants avaient brisé son mariage et lui avaient coûté cher sur le plan personnel. Il avait perdu contact avec la plupart de ceux qui avaient été ses proches. Le silence était assourdissant. Même si Tom était apprécié et adulé par des milliers d'individus, il n'avait personne dans sa vie avec qui partager ce moment de joie intense. C'est ce cruel constat qui l'a poussé à réfléchir sur ce qui était important pour lui. Résultat, il a considérablement allégé son calendrier de conférences et il a maintenant dans sa vie de nombreux amis loyaux qu'il chérit et qu'il apprécie. Ceux-ci ont donné un nouveau sens, une nouvelle qualité à sa vie. Non seulement nous avons besoin de personnes qui reconnaissent notre valeur et avec qui nous puissions partager ce que nous ressentons, mais nous avons aussi besoin des autres pour que notre vie soit réussie. Walt Disney était bien conscient de cette vérité. Durant toute sa vie jalonnée de réussite, il n'a jamais oublié ceux qui lui avaient permis de réaliser ses rêves. Tout ce que j'ai accompli, disait-il, je le dois à ceux qui m'ont aidé. Chaque fois que Disney recevait un prix ou un honneur quelconque, il rendait à César ce qui appartenait à César. Vous ne pouvez pas applaudir d'une seule main. De même, vous ne pouvez réussir dans la vie sans le concours d'autres personnes. Vous avez besoin de leur aide. Ne croyez pas ce que bon nombre d'ouvrages de psychologie populaire clament. Vous pouvez le faire tout seul. Vous y arriverez à force d'efforts. Vous pouvez visualiser votre réussite, acquérir de l'assurance, augmenter votre force intérieure en augmentant votre force extérieure. Vous n'arriverez au sommet que si vous croyez en vous-même et que vous ne cédez pas à vos démons. La vérité, c'est que vous ne pouvez pas réussir sans l'aide des autres. Vous n'obtiendrez pas la réussite que vous souhaitez si vous ignorez l'élément le plus indispensable qui soit pour atteindre votre objectif, attirer dans votre vie d'autres personnes qui peuvent vous aider et vous soutenir. Bref, vous n'arriverez à rien sans l'aide de ceux qui peuplent votre vie. Songez au succès que connaissent les alcooliques anonymes et autres programmes en 12 étapes. Les participants s'appuient mutuellement. Chacun est là pour tenir l'autre par la main, pour l'aider à faire ses premiers pas dans la bonne direction et pour l'empêcher de tomber s'il trébuche. Il est là pour fournir à l'autre son soutien moral, pour le faire profiter de son expérience et pour le guider. Bien des gens ont soutenu et guidé certains des personnages les plus célèbres de notre époque. L'animatrice Oprah Winfrey, par exemple.
le président Bill Clinton, le magnat des médias Ted Turner, l'acteur Tom Hanks, gagnant d'un Oscar, et l'actrice Sharon Stone. Si brillants et si talentueux qu'ils soient, ils ne seraient pas célèbres aujourd'hui si d'autres personnes ne les avaient pas appuyés suffisamment pour qu'ils aient la chance de réaliser leurs rêves. Bien sûr, ils ont réussi à force de travail et de persévérance, mais ils n'ont pu atteindre les sommets que parce que d'autres personnes les ont gentiment encouragés ou leur ont rendu un petit service juste au bon moment. Si vous examinez de plus près la vie de ces célébrités, vous vous rendrez vite compte que tout le long de leur chemin, des êtres extraordinaires les ont accompagnés, ont cru en elles et les ont soutenus. Il est certes merveilleux d'être riche, intelligent et célèbre, mais si vous n'avez personne qui vous dise un mot gentil ou encourageant, ou personne avec qui partager ce que vous ressentez, tout l'or du monde, toute l'intelligence et toute la gloire ne valent pas grand-chose, voire rien du tout. Qui que vous soyez, vous avez besoin des autres pour que la vie vaille la peine d'être vécue. Pour avoir une vie profondément satisfaisante, vous devez apprendre à y trouver, à y attirer et à y retenir les personnes qui vous procureront du bonheur. Sans elles, la vie n'a pas de sens. Il ne s'agit pas là d'un nouveau concept. Toutes les grandes religions reconnaissent l'importance d'avoir autour de soi des êtres bons et merveilleux. Du Talmud au Coran, du Nouveau Testament au Bhagavad Gita, des doctrines bouddhistes aux enseignements de Lao Tzu. Dès le 5e siècle avant Jésus-Christ, le grand philosophe Confucius, qui a influencé la civilisation de toute l'Asie orientale, parlait de l'importance de s'entourer de bonnes personnes et de l'effet positif que cela a sur la vie. Dans sa théorie sur l'épanouissement de l'individu, le psychologue Abraham Maslow a parlé des personnes extraordinaires et de leur rôle unique. Dans notre culture, l'importance d'avoir des personnes extraordinaires dans sa vie est reconnue depuis une 60aine d'années, soit depuis la publication par Dale Carnegie en 1936 de son best-seller « Comment se faire des amis et influencer les gens ». Ce classique de la littérature continue de se vendre par millions d'exemplaires dans le monde entier parce qu'il a transformé d'innombrables vies. Même si c'était là une œuvre admirable à l'époque, même si plusieurs des principes énoncés par Carnegie s'appliquent encore, bon nombre d'entre eux sont aujourd'hui sans effet. Par exemple, les concepts comme celui-ci ne sont plus efficaces. Durant la conversation, répétez souvent le nom de votre interlocuteur, car c'est le son le plus doux et le plus important dans toutes les langues. Ne dites jamais à quelqu'un qu'il a tort. Essayez d'obtenir immédiatement le oui, oui de l'autre. Laissez votre interlocuteur assumer la majeure partie de la conversation. Laissez votre interlocuteur croire que l'idée vient de lui. Entamez la conversation par des éloges et des marques d'appréciation. Portez ses erreurs à son attention, le plus indirectement possible. Parlez de vos propres erreurs avant de critiquer les autres. Relevez et faites grand cas de la moindre amélioration perçue chez l'autre. Soyez chaleureux dans votre approbation de l'autre et répandez-vous en éloges sur lui. De nos jours, les gens sont beaucoup trop conscients et lucides pour se laisser berner par ces tactiques de manipulation, que beaucoup voient comme artificielles et peu sincères. Puisque l'environnement physique a beaucoup changé depuis l'époque de Dale Carnegie, ordinateur, système de télécommunications, satellites, et que nous vivons dans un environnement psychologique très différent d'alors, nouvelles valeurs, attitudes, normes morales et croyances, nous avons besoin de nouveaux outils. C'est à cause de tout cela que j'ai écrit le présent ouvrage. En tant qu'experte conseil en communication, j'ai beaucoup appris de mes clients. Grandes stars de Hollywood, politiciens, champions sportifs, chanteurs, mannequins, animateurs de causeries télévisées, lecteurs de journaux télévisés, PDG des plus grandes entreprises, auteurs à succès et même leaders étrangers ayant accompli de grandes choses dans leur vie. J'ai appris le secret de la réussite. Le point commun entre tous ces gens, c'est que ces personnes extraordinaires ont su attirer dans leur vie d'autres personnes extraordinaires qui les ont aidés à atteindre le sommet. Une autre inspiration pour écrire cet ouvrage m'est venue durant la tournée de promotion que j'ai faite pour mon dernier livre, Ces gens qui vous empoisonnent l'existence, les éditions de l'Homme 1996. Jour après jour, des gens de l'assistance me posaient les mêmes questions. Où se trouvent donc toutes ces personnes extraordinaires? Comment attirer davantage de personnes extraordinaires dans ma vie? J'ai vite compris que ces questions méritaient bien plus que la brève réponse que je pouvais donner après une conférence.
Pour se défendre contre les toxines sécrétées par les personnes toxiques, il faut apprendre à attirer et à retenir dans sa vie des personnes extraordinaires. Les techniques que je vous propose ici se sont révélées efficaces non seulement pour mes clients, mais aussi pour moi. Elles ont transformé ma vie. Une fois guérie, j'ai pu aider les autres à guérir. Comme vous, je me sentais timide, insécure et mal à l'aise dans les situations sociales. Comme vous, j'ai ressenti la cuisante douleur du rejet et la terrible frustration de ne pouvoir passer à autre chose dans la vie, paralysée que j'étais par la peur et par une piètre estime de moi-même. Comme vous, je me sentais seule, vide et angoissée. Tout cela a changé parce que j'ai trouvé et que je continue de trouver des personnes extraordinaires qui sont heureuses de travailler avec moi et non contre moi. J'ai également appris à devenir moi-même une personne extraordinaire et à rendre aux autres ce qu'ils m'ont donné. Résultat, je n'ai jamais été plus heureuse et plus profondément satisfaite de ma vie. En mettant en pratique les techniques que je vous propose dans cet ouvrage, vous apprendrez comment tisser avec les autres des relations plus riches, plus profondes et plus sérieuses. Lorsque j'ai attiré dans ma vie des personnes extraordinaires qui m'ont aidé à réaliser mes rêves, j'ai gagné en assurance. Ma carrière est devenue florissante, ma vie sociale s'est enrichie et j'ai connu la joie que procure la transmission de ce bonheur aux autres. Lorsque vous comprendrez enfin que vous avez besoin de personnes extraordinaires dans votre vie, en vérité, vous aurez atteint la sagesse. C'est là le secret qui peut rehausser votre vie dans toutes ses dimensions, qu'il s'agisse de trouver le bonheur dans l'amour ou de réussir sur le plan professionnel et d'acquérir son indépendance financière. Dans cet ouvrage, je ne vous dirai pas de vous dénicher un vieux protecteur, de devenir gigolo ou aventurière afin de tirer des avantages des autres et de gagner votre vie sans travailler. Non. Je vous aiderai plutôt à trouver la force intérieure et l'énergie de faire ce qu'il faut pour développer vos talents et aptitudes, tout en vous respectant vous-même, en conservant votre intégrité et votre dignité, en respectant les autres et en faisant un petit effort de plus pour eux et pour vous-même. Dans la première partie du livre, vous découvrirez pourquoi vous avez besoin et méritez d'avoir des personnes extraordinaires dans votre vie, comment la présence dans votre vie de personnes extraordinaires peut vous aider à vaincre la dépression, l'ennui et la solitude, comment reconnaître et apprécier les personnes extraordinaires que vous rencontrez et qui peuvent vous aider à réaliser vos rêves, afin que votre vie soit plus riche et plus satisfaisante. Où trouver des personnes extraordinaires? Comment ouvrir votre monde à de nouvelles personnes qui changeront votre vie pour le meilleur? Comment attirer des personnes extraordinaires? Comment trouver de nouvelles formes de communication avec les autres et comment vous présenter sous votre meilleur jour? Comment surmonter les obstacles qui sont la timidité et l'insécurité? La seconde partie du livre vous apprendra à devenir vous-même une personne extraordinaire capable de rendre aux autres ce que vous avez reçu, à accepter le rejet sans vous laisser démoraliser, à atténuer votre stress afin d'améliorer votre apparence et de mieux vous sentir, ce qui attirera vers vous encore plus de personnes extraordinaires, à prendre plus volontiers des risques dans vos relations avec les autres, à acquérir l'assurance et la confiance en soi d'un gagnant de telle sorte que les autres vous trouvent attirant et intéressant. L'information contenue dans le présent ouvrage a aidé des milliers de mes clients à changer leur vie presque du jour au lendemain. Combien d'entre eux ai-je vu entrer dans mon bureau déprimés, tristes, esseulés, insécures et désespérés, parce que leur carrière semblait être un cul-de-sac, parce qu'ils manquaient toujours d'argent, parce qu'ils fréquentaient des gens qu'ils n'aimaient pas vraiment, ou pis encore, parce qu'ils étaient entourés de personnes qui faisaient ressembler leur vie à un véritable enfer. Après avoir appris et appliqué les techniques que je propose ici, ces personnes ont vu leur vie changer du tout au tout. Soudainement, elles ont été moins timorées, plus sûres d'elles. Elles ont découvert qu'elles étaient et ont su qu'elles avaient le droit d'avoir une vie peuplée de personnes extraordinaires. Elles ont commencé à s'habiller, à se tenir debout, à s'asseoir et à parler avec plus d'assurance. Elles se sont mises à dire ce qu'elles pensaient et à penser ce qu'elles disaient. Elles sont devenues plus expansives et plus ouvertes. Elles ont réussi à formuler clairement leurs désirs et leurs besoins. Elles ne tolèrent plus dans leur vie qui ou quoi que ce soit qui ne favorise pas leur développement. En retour, elles sont plus positives, plus généreuses et plus aimantes. Grâce à cette redécouverte de leur moi, elles attirent davantage de personnes extraordinaires dans leur vie.
Du fait qu'elles le sont elles-mêmes, elles attirent des personnes extraordinaires, ce qui transforme leur vie. Tous les jours, j'ai vu des miracles se produire dans mon bureau. Des clients timides et inhibés se sont mis à avoir confiance en eux-mêmes et à s'exprimer, comme s'ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient dans la vie. J'ai vu des gens passer de la pauvreté à la richesse, des misanthropes devenir des plus sociables, des blasés croyant qu'ils ne rencontreraient jamais l'âme sœur trouver l'amour de leur vie. Ce livre est vraiment efficace. Prenez votre temps pour le lire. Relisez-en certains passages au besoin. Les histoires que j'y relate, toutes authentiques, vous inspireront. Vous attirerez, trouverez et garderez dans votre esprit des personnes extraordinaires. Vous-même deviendrez une personne extraordinaire pour les autres, ce qui vous ouvrira les portes d'un monde nouveau et excitant. Liliane Glass. Chapitre 1er, page 17. Pourquoi vous avez besoin de personnes extraordinaires dans votre vie et pourquoi vous les méritez? Le monde est peuplé de personnes extraordinaires. Pourquoi vous avez besoin de personnes extraordinaires dans votre vie? Pourquoi dans le passé, vous vous êtes saboté vous-même en chassant de votre vie les personnes extraordinaires? Les gens méritent d'avoir autour d'eux des personnes extraordinaires, mais certains les craignent. À quel signe vous reconnaîtrez qu'une personne est indigne de vous? Comment vous empêcher de saboter vos relations précieuses? Comment surmonter vos craintes? Vous méritez ce que les gens ont de mieux à vous offrir, ce que les personnes extraordinaires peuvent vous apporter. La question que me posent le plus souvent, non seulement mes clients et les personnes qui assistent à mes séminaires, mais aussi mes amis et collègues, est sans doute celle-ci. Où sont donc toutes les personnes de valeur? Après maintes déceptions et maints chagrins, les femmes célibataires me demandent souvent ceci. Y a-t-il encore des hommes bien? De même, des hommes me disent que toutes les femmes de valeur sont déjà prises. J'entends constamment des remarques comme « on ne peut faire confiance à personne »,« tout le monde cherche à profiter des autres » et « nous vivons dans un monde où les loups se mangent entre eux ». Il est facile de comprendre ce qui pousse les gens à faire de tels commentaires. Il suffit de regarder le journal télévisé ou les innombrables causeries télévisées diffusées l'après-midi. Il semble que tout ce que l'on voit ou entend, ce sont des histoires de personnes toxiques, qui se donnent des coups terribles les unes aux autres. Si l'on combine ce que l'on voit ou entend dans les médias à nos propres expériences de déception, de rejet et de douleurs affectives causées par les personnes toxiques qui nous empoisonnent la vie, il n'est pas difficile de comprendre pourquoi beaucoup d'entre nous éprouvons des sentiments négatifs à l'endroit des autres. Pourtant, la réalité est tout autre. Sur le plan statistique, ces mauvaises personnes qui ont commis des crimes et que l'on voit dans les journaux télévisés, et les personnes toxiques qui apparaissent sur le petit écran l'après-midi, ne constituent pas la majorité. On les voit à la télévision parce que certains programmateurs, peu évolués, croient que le bizarre, le haineux et le troublé font monter les cotes d'écoute, donc les revenus de leur chaîne de télévision. Ce qu'ils n'ont pas encore compris, c'est que la plupart des téléspectateurs ne veulent pas regarder ces personnes toxiques à longueur de journée. En fait, de nouvelles recherches indiquent que les gens souhaitent voir des émissions qui les inspirent, qui les élèvent et qui les motivent. Comme je l'ai dit dans mon dernier livre, ces gens qui vous empoisonnent l'existence, il existe des personnes susceptibles d'éroder votre respect de vous-même, de miner la conscience de votre propre valeur, voire de ruiner votre vie. Le fait que vous ayez rencontré et attiré dans votre vie un nombre suffisant de ces personnes toxiques explique pourquoi vous vous sentez peut-être cynique et peu enthousiaste dans vos relations avec les autres. Sachez que vous n'êtes pas seul dans ce cas, que tous nous comptons ou avons compté dans notre entourage des personnes qui nous ont gravement nui. Cependant, les lecteurs qui ont recouru aux techniques que j'ai proposées dans mon dernier livre sont aujourd'hui plus heureux qu'ils l'étaient auparavant. Si je me fie au courrier volumineux que m'envoient chaque jour mes lecteurs, je peux dire que ces techniques ont transformé leur vie. Une enseignante de 49 ans m'a dit qu'elle a pu danser et sourire pour la première fois de sa vie dès qu'elle s'est délestée du poids qui pesait sur ses épaules en chassant de sa vie un père toxique qui essayait de tout régenter. Dans sa lettre, elle ajoute qu'elle a également perdu une dizaine de kilos et qu'elle n'a jamais été si heureuse.
Un homme d'affaires, lui, a recouru à la technique de l'humour avec sa patronne, une femme de type dominateur-tyran, tandis qu'une autre de mes lectrices a appliqué la technique du désamorçage avec sa sœur, elle aussi du type dominateur-tyran. Dans les deux cas, mes correspondants ont constaté des résultats immédiats et une amélioration dans la façon dont les traitait la personne toxique. Les cas du genre sont innombrables et les résultats obtenus sont toujours les mêmes. Vous aussi pouvez affronter les personnes négatives qui habitent votre vie. La plupart des individus naissent bons. Dans bien des cas, ce qui leur arrive dans l'existence et ce qu'ils choisissent d'en faire détermine s'ils deviendront bons ou mauvais, toxiques ou extraordinaires. La mère de Juan Carlos était prostituée. Il ne savait pas qui était son père. Il a grandi dans la pauvreté et dans des conditions sordides. Enfant, il a été témoin des scènes auxquelles il serait souhaitable que même un adulte n'assiste jamais. Il a vu des hommes se droguer à la cocaïne et perdre le contrôle d'eux-mêmes. Il a vu des immeubles pleins de graffitis qui empestaient l'urine et la vomissure. Il a vu son voisin et meilleur ami, un garçon de 12 ans, se faire tuer par un enfant de 10 ans qui habitait dans sa rue. Il a vu un bébé criblé de balles par des coups de feu tirés d'une voiture en marche. Il a vu l'un des amis de sa mère la rouer de coups. Celle-ci a continué de voir son agresseur malgré les implorations de son fils. Juan Carlos a vu le mal toute sa vie, qu'il a littéralement passé en enfer. Un jour, une bande de garçons lui ont demandé de se joindre à eux pour dévaliser un supermarché. Craignant des représailles de leur part, il leur a dit qu'il avait mal au ventre et qu'il les accompagnerait un autre jour. Ceux-ci ne l'ont pas cru. Ils l'ont battu et menacé de le tuer s'il ne se joignait pas à eux la fois suivante. Paniqué, les larmes coulant sur son visage crasseux, Juan Carlos a couru ce qui lui a semblé des kilomètres pour enfin échouer dans une église. Il y a rencontré le père John, à qui il a tout raconté. Ce soir-là, le prêtre a téléphoné à la mère de l'enfant pour lui demander si ce dernier pouvait travailler à l'église. Un peu de nettoyage et de petites tâches en échange de l'hébergement et d'une place à l'école paroissiale. Heureuse de se débarrasser de son fils, la mère a accepté. Juan Carlos a entrepris d'apprendre tout ce qu'il pouvait du père John. Il s'est développé harmonieusement dans son nouveau milieu, obtenant de bonnes notes à l'école et excellant dans les sports. Il n'a jamais regardé en arrière, mais toujours devant. Il a décroché une bourse de football pour fréquenter l'université Notre-Dame, où il est devenu l'un des meilleurs étudiants. Il s'est inscrit à la faculté de droit. Aujourd'hui, il est l'un des plus grands avocats en droit criminel du pays. Dans ses temps libres, il prodigue ses conseils à de jeunes membres de gangs du barrio de l'Est, de Los Angeles. Il a mis sur pied un centre pour jeunes où, toute la nuit, il joue les entraîneurs dans des matchs de basket et de football. Tout cela afin de garder hors de la rue des membres potentiels de gangs. Juan Carlos est né et a grandi dans des conditions désastreuses. Mais il n'est pas né mauvais. Il aurait facilement pu mal tourner, se joindre à un gang et finir comme la plupart des jeunes qui choisissent cette voie, en prison ou mort. C'est grâce à une personne extraordinaire, le père John, que Juan Carlos est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Cela, le jeune homme ne l'a jamais oublié. Le monde est peuplé de personnes extraordinaires. Comme dans le cas du père John et de Juan Carlos, il existe beaucoup de personnes merveilleuses avec qui vous entrez en contact quotidiennement. Ce sont celles-là qu'il faudrait voir à la télévision tous les jours. Nous en avons assez que l'on nous y présente toujours les gens à problème, qui ne sont qu'une infime minorité. La vaste majorité de nos concitoyens sont bons, veulent être bons et veulent faire le bien, pour eux-mêmes, pour leur famille et pour les autres. Il y a des millions de personnes extraordinaires dans le monde. Si vous n'en avez pas trouvé suffisamment, c'est que vous n'avez pas observé assez attentivement les autres et vous-même. Les personnes extraordinaires se sont manifestées et ont montré ce dont elles étaient capables durant les terribles inondations que nous avons connues, les ouragans, les incendies de forêt, les tremblements de terre et les attentats terroristes. Ce sont ces gens-là qui ont porté secours aux victimes. Ces hommes et ces femmes se sont dépensés sans compter pour aider l'autre, qu'il s'agisse de consoler l'enfant qui pleure, d'arracher une victime aux décombres, de nourrir celui qui a faim, de vêtir celui qui a froid, voire de réanimer de leur souffle des corps inertes.
des inconnus extraordinaires qui aident d'autres inconnus extraordinaires. C'est cela la vie, et c'est là-dessus qu'il faut mettre l'accent. Nous devons mettre en évidence le travail des personnes extraordinaires, comme ce vétérinaire de Los Angeles qui fournit gratuitement des soins aux animaux de compagnie des sans-abri. Nous avons besoin d'une dose quotidienne d'histoires réjouissantes, comme celle de cet homme resté anonyme qui se rend chaque jour dans un hôpital pour enfants cancéreux et qui leur offre des cadeaux accompagnés d'une note disant qu'ils leur sont offerts par un ange qui veille sur eux, qui prend soin d'eux et qui les aime. Chaque jour, il donne généreusement pour que ces enfants mourants puissent sourire et attendre le lendemain avec impatience. Que dire de cette autre personne qui se fait un point d'honneur de rendre plus agréable la vie des habitants de la ville, la plus trépidante et la plus stressante d'Amérique, New York, en souriant à tous ceux qu'elle rencontre et en saluant le plus grand nombre de passants. En reconnaissant l'existence de ces passants, cette personne, dans son humble mesure, contribue à rendre leur journée plus agréable. Par conséquent, à ceux qui demandent « Existe-t-il encore de bonnes personnes ?» ou bien « Où sont donc toutes les personnes extraordinaires ?» je réponds « Regardez bien autour de vous. Beaucoup de personnes extraordinaires se trouvent sous notre nez. Trop souvent, nous ne nous en rendons même pas compte. Pourquoi vous avez besoin de personnes extraordinaires dans votre vie? Pour survivre, nous avons besoin des autres. Sans les soins de ses parents, le nourrisson mourra. Sans la stimulation physique et affective de quelqu'un, l'enfant s'étiolera et risquera d'accuser un retard d'ordre mental, physique ou affectif. Il pourra commencer à présenter des comportements d'autodestruction. Nous avons tous constaté les effets négatifs du manque de stimulation, les plus évidents étant ceux qui se manifestent chez les animaux gardés en cage dans des zoos. Privés de leur habitat naturel et d'un milieu social adéquat, ces animaux arpentent leur cage exiguë, s'arrachent les plumes ou la fourrure, et se replient parfois tellement sur eux-mêmes qu'ils s'isolent dans un coin et se laissent mourir de faim. Des études, devenues depuis des classiques, menées dans des orphelinats durant les années 1930, ont prouvé l'importance du contact physique, de l'amour et de tendres soins. On a découvert qu'il y avait plus de décès chez les bébés qu'on laissait dans leur berceau sans s'occuper d'eux que chez ceux à qui on accordait davantage de stimulation physique et affective. Les bébés que l'on sortait régulièrement de leur berceau, que l'on embrassait et avec qui on jouait étaient plus robustes et en meilleure santé que les autres, et souriaient plus souvent. Pour survivre, nous avons besoin des autres. Sans le secours des autres, celui qui a faim mourrait d'inanition, celui qui a froid mourrait gelé, celui dont la maison brûle périrait dans les flammes. Nous avons besoin des autres non seulement pour survivre, mais aussi pour réussir. Quelle est la clé de la réussite? C'est autrui. La vérité, c'est que quiconque réussit vraiment dans la vie n'y arrive qu'avec l'aide et le soutien des autres. Nous avons besoin des autres. Quels que soient nos talents et notre intelligence, aucun d'entre nous ne peut atteindre tout seul le sommet, ni réaliser ses objectifs. Nous ne pouvons tout simplement pas nous passer des autres. Ne croyez pas ceux qui prétendent le contraire. Le docteur Robert G. Garland, mon mentor à l'Université du Minnesota, présenté tout récemment dans la revue American Health comme étant l'un des plus grands médecins du pays, a formulé cette vérité d'une façon toute simple. Chaque fois qu'on lui disait qu'il était brillant, éloquent, serviable, bon, compatissant ou sympathique, il répondait humblement « La grandeur d'un homme se mesure à la taille de ceux sur qui il s'appuie. Toute ma vie, j'ai eu le bonheur d'être soutenu par de grands hommes et de grandes femmes. » Comme il avait raison. Aucun homme n'est une île, écrivait John Donne. La célèbre chanson de Barbara Streisand formule autrement la même chose. Les gens qui ont besoin des autres sont les plus chanceux du monde. Ces paroles m'ont toujours paru vraies. Je l'ai constaté le jour des funérailles de mon très cher ami Charlie Miner. En observant la foule de quelques 2000 personnes venues lui rendre un dernier hommage, j'ai compris que, en fin de compte, peu importe la fortune d'un homme ou sa célébrité. Ce qui compte, c'est le nombre de vies qu'il a touchées, l'amour qu'il a eu pour les autres et l'amour que les autres ont eu pour lui. En pensant à Charlie, durant et après le service, je me suis souvenu de ses belles qualités, celles qui lui ont permis de toucher un si grand nombre de vies. C'était le genre d'homme à toujours ajouter un couvert à sa table, pour ceux dont il savait qu'il n'avait personne avec qui passer les fêtes, le genre d'homme à bavarder chaleureusement et franchement avec les gens,
où que ce soit, quel qu'il soit, sans égard à leur rang social, à leur apparence, ou au fait qu'ils les connaissent ou pas. Le genre d'homme capable d'éveiller l'amour chez les autres. Un homme si extraordinaire que des milliers de personnes ont été profondément affligées par la perte d'une présence si chaude et si merveilleuse. Seule une personne extraordinaire pouvait susciter une telle réaction. Il était comme cela, mon ami Charlie. Même s'il avait des défauts, comme tout le monde, il était bel et bien une personne extraordinaire, dans tous les sens du mot. Une personne extraordinaire, c'est quelqu'un qui fait prendre conscience aux autres de leur propre valeur. Grâce à elle, les gens se montrent sous leur meilleur jour. Nous pouvons attirer dans notre vie des personnes extraordinaires, comme Charlie Miner ou comme le docteur Robert Garland. Et nous sommes tous en mesure d'être des personnes extraordinaires pour les autres. Nous avons tout ce qu'il faut pour être extraordinaires, généreux, positifs, et pour enrichir la vie des autres, afin d'apporter du bonheur à presque tous ceux avec qui nous entrons en contact. Nous sommes aussi en mesure de retenir ces personnes dans notre vie. Les gens qui sont conscients d'avoir besoin des autres sont vraiment les plus chanceux du monde, parce qu'ils comprennent qu'ils ont besoin des autres non seulement pour leur survie, mais aussi pour l'amour, l'amitié, l'intimité, la réussite et bien davantage. Pourquoi dans le passé vous vous êtes saboté vous-même en chassant de votre vie les personnes extraordinaires? Si l'opinion que vous vous faites de vous-même est médiocre au point que vous ne croyez pas être une personne extraordinaire, il se pourrait bien que vous chassiez de votre vie les personnes extraordinaires, convaincus que vous ne les méritez pas. Cette situation peut avoir des conséquences négatives durables, comme l'illustre l'exemple suivant. Chéri et Irène étaient des amis depuis fort longtemps. Irène tendait toujours une oreille attentive et généreuse lorsque Chéri lui racontait ses problèmes, surtout les difficultés qu'elle éprouvait dans sa relation avec son amoureux. Irène savait que Chéri vivait une relation toxique, mais elle la soutenait tout de même. Un jour, tard dans la soirée, Chéri, en sanglots, a téléphoné à Irène. Cette dernière, malgré l'importante réunion à laquelle elle devait assister le lendemain matin de bonne heure, a réconforté Chéri et essayé de la conseiller. Cependant, lorsqu'Irène a dit à son amie qu'elle devait rompre avec l'homme qui la trompait, celle-ci s'est fâchée, l'a invectivée, puis lui a raccroché au nez. Irène a alors compris que Chéri est incapable d'entendre la vérité. Elle était également abasourdie par le rude traitement que celle-ci lui avait fait subir. Après avoir réfléchi à la situation, Irène a conclu que, pour sauvegarder sa propre santé mentale, elle devait chasser Chéri de sa vie. 2 ans plus tard, Chéri a finalement rompu avec son amoureux infidèle. Elle a repensé à Irène, au fait qu'elle avait chassé de sa vie cette personne extraordinaire. Elle s'est enfin décidée à lui téléphoner. « Je sais que j'ai été pour toi une amie lamentable, Irène. J'avais bu le soir de notre dernière conversation. J'étais désespérée. C'est pourquoi je t'ai parlé comme je l'ai fait. » Chéri espérait se réconcilier avec Irène, mais cette dernière lui a répondu, gentiment mais fermement, qu'elle était passée à autre chose dans sa vie et qu'elle ne voulait plus rien savoir de Chéri. Même si elle a trouvé ce rejet douloureux, Chéri a compris qu'elle devait assumer les conséquences de l'inacceptable façon dont elle avait traité son ancien ami. Comme Chéri, si vous ne vous tenez pas vous-même en haute estime ou si vous avez l'impression de manquer de mérite, vous pourriez en venir à saboter vos relations avec les personnes extraordinaires de votre vie. Se sentir inférieur à la personne extraordinaire. En faisant la queue à la banque, Cathy a rencontré Darla, une ancienne connaissance à qui elle a parlé de son prochain mariage et de la promotion qu'elle était sur le point de recevoir au bureau. Lorsque son tour de passer au guichet est arrivé, juste avant de quitter la file, Cathy a dit à Darla, « Prie pour moi afin que j'obtienne cette promotion. » À son grand étonnement, Darla lui a répondu, en ricanant comme s'il s'agissait d'une plaisanterie, « Non, alors tu aurais tout, un beau poste, un mari sensationnel, et je serais jalouse de toi. » Ce n'était pas une plaisanterie. Darla était clairement jalouse de Cathy, et elle lui avait dit la vérité. Au lieu de trouver une motivation dans la pensée que ce qui arrivait à Cathy pouvait lui arriver à elle aussi, Darla se sentait rabaissée et menacée par la bonne fortune de l'autre. Ce faisant, elle a saboté une relation potentielle d'amitié qui aurait pu être enrichissante pour les 2 femmes. Malheureusement,
Trop de gens nourrissent en eux un esprit de compétition exacerbé qui les mène à jalouser les autres. Ce sentiment se manifeste souvent par le sarcasme et les commentaires insidieux. Éloignez-vous de ces gens. Le syndrome de Groucho-Marx. Ted a récemment rencontré Lila au cours d'un souper. Il s'est senti attiré physiquement et intellectuellement par elle, tout autant qu'elle par lui. Plus tard, ils sont sortis ensemble et ont passé une soirée merveilleuse, riant beaucoup et se parlant de leurs intérêts respectifs. Ils ont marché main dans la main et se sont même embrassés sur la plage. Au cours de fréquentes conversations téléphoniques, ils se sont dit franchement ce qu'ils trouvaient important dans la vie. Ted a compris qu'une relation amicale entre eux, a fortiori une relation amoureuse, ne devait pas être prise à la légère. Lila était une femme d'une grande force et d'une grande richesse intérieure, ainsi que d'une solide moralité. Ted a téléphoné de moins en moins souvent à Lila, jusqu'au jour où il a complètement cessé de le faire. Lorsqu'elle lui téléphonait, il se montrait froid et distant. Pendant des semaines, déprimée, Lila se torturait à se demander ce qu'elle avait bien pu faire à Ted pour qu'il cesse de l'appeler. Après une séance dans mon bureau, elle a compris que le comportement de Ted n'avait rien à voir avec elle. Ted avait l'habitude de quitter les femmes qu'il aimait. Lorsque Lila m'a raconté que Ted lui avait dit qu'il avait rompu avec sa dernière femme parce que celle-ci voulait l'épouser, j'ai vu clair. Ted ne voulait pas d'une femme qui le voulait lui. Quand Lila lui a fait sentir qu'elle l'aimait bien, qu'il comptait pour elle, Ted a pris la poudre d'escampette. Lila doit s'estimer heureuse de ne pas avoir perdu plus de temps qu'elle ne l'a fait et de ne pas s'être trop éprise de Ted, parce que la situation aurait été destructrice pour elle, comme elle l'a été pour une autre de mes clientes, Gina. Gina a épousé Steve après avoir été l'objet d'une cour des plus expansives. Il lui répétait constamment qu'il la trouvait fabuleuse, l'inondait de cadeaux et comblait le moindre de ses désirs. Une fois qu'il a fini par accepter sa proposition et qu'elle l'a épousé, un Steve tout autre est apparu. Soudainement, Gina ne faisait plus rien de bien. Steve était méchant avec elle, pointilleux et soupolait. Après 2 semaines de ce comportement toxique, le mariage a été annulé. Durant son traitement, Steve a révélé à son thérapeute qu'il ne trouvait plus Gina si fabuleuse que cela. Avant leur mariage, il avait constaté qu'elle était plutôt froide et distante. Mais après l'avoir demandée en mariage, il la trouvait plus attentive à lui. Elle lui offrait des cadeaux et lui préparait ses plats préférés. Il se disait que si Gina l'aimait à ce point, c'était que quelque chose clochait chez elle. Malheureusement, comme Steve, Ted et Darla, il existe beaucoup d'individus qui ne s'aiment pas eux-mêmes et qui ne se sentent pas dignes d'avoir une personne extraordinaire dans leur vie. Ted, Steve et Darla souffrent de ce que l'on appelle le syndrome de Groucho-Marx. Le regretté Groucho avait un jour dit en plaisantant qu'il ne voudrait jamais être membre d'un club qui voudrait de lui comme membre. Même s'il s'agissait d'une plaisanterie, il n'y a rien de drôle chez les gens qui se méprisent à ce point. Ceux qui se sentent ainsi sont insécures, ne croient pas avoir la moindre valeur et vont même jusqu'à se détester. Si vous êtes un jour dans cette situation, mieux vaut pour vous consulter un conseiller ou thérapeute professionnel. Il se penchera sur ces problèmes et vous aidera à les régler, afin que vous ne chassiez plus les personnes extraordinaires que vous avez la chance d'avoir dans votre vie. Les gens méritent d'avoir autour d'eux des personnes extraordinaires, mais certains les craignent. Même si, intellectuellement et affectivement, vous avez peut-être envie que des personnes extraordinaires peuplent votre vie, il se peut que vous ayez constaté que vos relations, les plus précieuses, ont trop souvent été marquées par le conflit et le malentendu. Comment se fait-il que bien des gens, après avoir rencontré une personne extraordinaire, font tout ce qu'ils peuvent pour saboter la relation d'amitié potentielle ou réelle? Souvent, c'est parce que du fait qu'eux-mêmes ne se sentent pas extraordinaires, ils ne se croient pas dignes d'avoir dans leur vie une personne extraordinaire. Des complexes cachés peuvent pousser un individu à saboter des relations potentiellement extraordinaires, au moyen de comportements nocifs, comme la fuite, les paroles blessantes et autres attitudes négatives. Un certain nombre de raisons expliquent ces comportements négatifs. Par exemple, certains se sentent diminués lorsqu'ils sont en présence de personnes extraordinaires.
D'autres se méprisent tellement qu'ils ne comprennent pas pourquoi une personne extraordinaire rechercherait leur compagnie, encore moins les aimerait. D'autres encore pensent qu'ils ne sont pas à la hauteur de la personne extraordinaire, que celle-ci se moquera d'eux ou les dénigrera dans leur dos, qu'elle essaiera de les contrôler ou qu'elle finira par les rejeter. Je ne suis pas à sa hauteur. Neil, peintre en bâtiment, vivotait. De nombreuses journées de pluie l'ayant empêché de travailler, il s'est montré extrêmement diligent lorsqu'il a obtenu le contrat pour repeindre la maison de Laurie. Il a trimé dur, accordant beaucoup d'attention aux détails. Le soir, lorsque Laurie rentrait après une journée épuisante, il lui demandait s'il pouvait lui être utile dans la maison ou faire des courses pour elle. Neil se montrait si attentif et serviable avec Laurie, qui rencontrait à la longueur de journée toutes sortes de personnes toxiques en raison de son métier d'avocate, qu'elle appréciait Neil et se réjouissait de sa présence dans sa vie. Une fois le travail de peinture terminé, Laurie, qui souhaitait que Neil reste dans le paysage, a créé d'autres tâches pour lui. Leur attirance mutuelle a fini par faire surface. Neil a aménagé chez Laurie, tout en se disant qu'il n'était pas à la hauteur de la jeune femme. Après tout, pensait-il, c'était une femme instruite, une avocate qui avait beaucoup d'influence et dont la carrière était brillante. Qu'aurait-elle fait d'un décrocheur qui n'avait même pas terminé ses études secondaires, qui avait de la difficulté à lire, qui ne savait pas parler correctement et qui ignorait les bonnes manières à table? Même si Laurie ne semblait pas penser qu'ils étaient mal assortis, Neil s'en faisait beaucoup à ce sujet. Il le lui rappelait constamment. Au début, il lui a fait des commentaires subtilement négatifs. Puis, il s'est montré franchement hostile. Du fait que Neil ne se sentait pas à sa place auprès d'elle, Laurie a fait ce qu'elle devait faire. Elle l'a mis à la porte de chez elle et l'a chassé de sa vie à tout jamais. Elle cherchera peut-être à me dénigrer ou à me contrôler. Trop souvent, lorsque les gens ont le sentiment de ne pas mériter d'avoir dans leur vie une personne extraordinaire, ils projettent leur propre paranoïa et leur propre insécurité sur cette dernière. Ils se méprennent sur la force intérieure et l'amour-propre de cette personne, qu'ils interprètent comme une tentative de les contrôler. Souvent, les personnes qui pensent ainsi ont exercé si peu de contrôle sur leur propre vie, que devant une personne qui s'affirme et qui prend la situation en main, elles ont immédiatement l'impression qu'elle veut les dominer. Linda, couturière, était nouvellement arrivée dans la ville. Gloria, une femme riche et très mondaine, qui lui avait confié quelques travaux de couture, a remarqué que cette dernière, en plus de faire de beau travail, était une femme charmante, douce et serviable. Par conséquent, Gloria dirigeait chez Linda toutes ses amies qui avaient des travaux de couture à faire. Le commerce de Linda est vite devenu florissant. Un jour, Gloria a téléphoné à Linda. Elle avait une réparation urgente à lui faire faire. Invitée à assister à une grande soirée, elle avait besoin de la robe 2 jours plus tard. Linda lui a répondu sèchement. « Cessez d'essayer de régenter ma vie. Vous ne pouvez pas me faire marcher à la baguette. Je ne suis pas un phoque qui saute à travers le cerceau chaque fois que vous le lui ordonnez. » Gloria était interloquée. Elle avait toujours parlé à Linda avec gentillesse, s'était efforcée de lui envoyer le plus de clientes possible, et lui avait même apporté régulièrement des fleurs de son jardin. Gloria ne comprenait pas ce qui se passait. Le venin que Linda crachait à sa sortie, tout à fait irrationnel, était dû au fait qu'elle avait perdu le contrôle de sa vie, qu'il s'agisse de ses finances, de sa boulimie ou de son éternel manque de temps. Linda projetait sur Gloria son insécurité et la paranoïa qui découlait de ce manque de contrôle. Lorsqu'elle a dit à Gloria qu'elle ne voulait pas qu'elle la régente, elle était en réalité jalouse de celle qui était si sûre d'elle, qui s'affirmait si naturellement et qui exerçait tant d'influence. L'influence même qui avait rendu le commerce de Linda florissant. Linda croyait, de manière tout à fait irrationnelle, que si Gloria exerçait une telle influence, elle tenterait peut-être de contrôler sa vie aussi. Elle me rejettera peut-être. Malheureusement, les gens qui manquent d'amour-propre et qui ne se sentent pas dignes d'avoir dans leur vie des personnes extraordinaires rejetteront la personne même dont ils souhaitent le plus la compagnie, de crainte que celle-ci n'ouvre les yeux et ne les rejette la première. Afin d'éviter un cuisant rejet, ils sabotent leur relation en trouvant un défaut à l'autre. Margot a été victime d'un terrible accident de voiture dans lequel elle a eu les 2 jambes cassées. Son amie extraordinaire, Lisa,
la veillaient presque 24 heures sur 24. Même si Margot voyait que Lisa était pour elle une amie dévouée, qui sacrifiait temporairement sa vie pour l'aider, Margot demeurait une patiente insupportable. Elle refusait d'obéir aux consignes des médecins, s'apitoyait sur son sort et menaçait même de se suicider. Se sentant impuissante, Lisa a fermement averti Margot qu'elle ne voulait plus entendre parler de suicide et que si celle-ci y songeait sérieusement, elle la ferait interner à l'hôpital. Gênée de son propre comportement et craignant que Lisa n'en ait assez d'elle et ne la laisse tomber, ce qui la placerait dans une position d'impuissance, Gloria a voulu prendre Lisa de vitesse et la rejeter la première, en trouvant sans cesse à redire sur tout ce que celle-ci faisait pour l'aider. Comme Margot est obsédée par le fait que son ancien amoureux, Craig, ne lui avait pas téléphoné, Lisa, pleine de bonnes intentions, a décidé d'appeler Craig elle-même pour lui raconter ce qui est arrivé à son ami. Lorsque Margot a appris cela, elle a trouvé le prétexte parfait pour chasser Lisa de sa vie avant que Lisa ne la rejette. Margot était ravie de pouvoir mettre Lisa à la porte en lui disant qu'elle ne lui adresserait plus la parole. Après plusieurs tentatives de la part de Lisa pour redresser la situation et renouer avec Margot, cette dernière est restée sur ses positions. Elle a obtenu un numéro de téléphone confidentiel et a refusé tout contact avec Lisa. Malheureusement, ce genre de situation est trop courant chez les personnes qui se fréquentent. Souvent, si l'un des partenaires ne se sent pas digne de l'autre, il rejettera cet autre le premier, en pensant qu'ici, il souffrira moins que lorsque l'autre, inévitablement, le rejettera. À quel signe vous reconnaîtrez qu'une personne est indigne de vous? Si vous éprouvez les sentiments ou présentez les comportements mentionnés ci-dessous, il faut que vous y fassiez attention. Ils en disent long sur ce que vous pensez vraiment de vous-même. 1. Jalouser la personne extraordinaire. 2. Ne pas écouter ce que la personne extraordinaire vous dit et ignorer ses conseils. 3. Oublier de renvoyer les appels de la personne extraordinaire ou arriver en retard au rendez-vous avec elle. 4. Se sentir irrité ou ennuyé par les petits défauts de la personne extraordinaire. 5. Sentir l'envie d'agresser verbalement la personne extraordinaire. Vous vous demandez peut-être pourquoi nous traitons si mal les gens qui veulent le plus notre bien? La réponse est simple. Parce que nous avons la terrible impression de ne rien valoir. Nous envions ces personnes, ce qui fait que, inconsciemment, nous voulons les saboter ou les détruire parce que nous sentons que nous ne les méritons pas. Comment vous empêcher de saboter vos relations précieuses? Si vous commencez à croire que vous n'êtes pas à la hauteur des autres et constatez chez vous des comportements toxiques, voici quelques mesures à prendre pour vous empêcher de saboter les relations les plus précieuses de votre vie. 1. Concentrez votre attention sur le problème. Par exemple, pourquoi ne pouvez-vous pas supporter votre voisin? Pourquoi votre collègue vous met-il toujours hors de vous? Pourquoi ces gens ont-ils un effet si négatif sur vous? Réfléchissez à tout cela, car savoir, c'est pouvoir. Prenez conscience du fait que vous êtes jaloux ou que vous ne vous sentez pas à la hauteur des autres. Cette prise de conscience vous donnera peut-être la force de modifier vos sentiments et votre comportement. 2. Vous trouverez peut-être utile de vous réserver un peu de temps, durant lequel, tout seul, vous dresserez la liste de tout ce que la personne extraordinaire a fait pour vous. Pourquoi ne pas tenir un journal dans lequel vous consignerez vos pensées, sentiments et impressions durant la lecture du présent ouvrage et après l'avoir lu? 3. Ayez un geste inattendu ou attentionné pour cette personne. Montrez-lui que vous pensez à elle. Faites-lui savoir que vous appréciez sa présence dans votre vie. 4. Prenez du temps pour vous parler à vous-même de ce qui pourrait vous arriver si vous vous aliénez cette personne extraordinaire et risquez de la perdre. Il se peut qu'il vous soit impossible de réparer les pots cassés. Votre famille vous aime peut-être de manière inconditionnelle, mais ce n'est pas nécessairement le cas de vos amis, même ceux qui sont des personnes extraordinaires. Si vous exagérez, vous finirez comme chéri et regretterez d'avoir perdu une personne extraordinaire. Comment surmonter vos craintes? La peur est l'ennemi mortel qui empêche les gens d'avoir des relations extraordinaires avec des personnes extraordinaires. Il explique pourquoi les gens se sabotent eux-mêmes et mettent en péril leurs amitiés
et leurs expériences enrichissantes avec les autres. Le président Franklin D. Roosevelt a dit un jour « Nous n'avons rien à craindre que la crainte elle-même ». Comme il avait raison. Souvent, tout ce qu'il nous faut pour surmonter nos craintes, c'est de reconnaître leur existence et de nous convaincre nous-mêmes que nous n'avons pas peur. En raison de mes années d'expérience dans le traitement de mes clients, je suis convaincu que savoir, c'est pouvoir. Si vous savez ce que vous faites de travers et pourquoi vous le faites, vous avez le pouvoir de changer. Par exemple, si vous savez que peu de personnes extraordinaires ont habité votre vie, parce que vous manquez d'assurance en leur présence, que vous avez l'impression de ne pas être à leur hauteur, et qu'en leur présence, vous vous conduisez d'une manière susceptible de nuire à votre relation avec elles, vous voudrez savoir pourquoi ces personnes et ces situations provoquent en vous de tels sentiments. Arrêtez-vous, quittez la pièce s'il le faut, et servez-vous un petit laïus d'encouragement. Dites-vous que vous valez la peine que ces gens s'intéressent à vous, que vous les méritez, que vous êtes une meilleure personne du simple fait que vous les connaissez, tout comme ils sont meilleurs du simple fait qu'ils vous connaissent. Si vous ne croyez pas à vos paroles, répétez-les plusieurs fois. Prononcez-les à voix haute. Regardez-vous dans la glace en même temps. Dites-les comme si vous y croyiez, et vous finirez par y croire. Une fois pour toutes, interdisez-vous de sentir que vous n'êtes pas à la hauteur en présence de cette personne ou dans telle ou telle situation. Rappelez-vous les choses que vous avez faites pour cette personne et qui ont enrichi sa vie. Si vous ne pouvez rien trouver, pensez à ce que vous pourriez faire et faites-le. Encore une fois, dites-le à voix haute. Répétez-vous chaque fois que vous avez de la valeur et que vous méritez d'avoir cette personne dans votre vie. Puis, allez retrouver cette personne. Dites-lui quelque chose de gentil de votre voix la plus positive possible. Et n'oubliez pas de lui dire à quel point vous appréciez sa présence dans votre vie. Vous méritez ce que les gens ont de mieux à vous offrir. Ce n'est qu'après avoir reconnu vos craintes, après avoir affronté les démons qui vous font croire que vous n'êtes pas à la hauteur, et après avoir exorcisé toute l'information erronée programmée en vous par les personnes toxiques qui ont naguère ou jadis infecté votre vie, que vous pourrez sentir que vous méritez ce que les gens ont de mieux à vous offrir. Tout être humain a le droit d'être traité avec respect et dignité, de se faire parler doucement et gentiment, d'être encouragé et soutenu, d'avoir l'occasion d'être la meilleure personne possible. Lorsque nous nous traitons les uns les autres avec amour, respect et bonté, nous grandissons, nous nous élevons, nous nous épanouissons, nous atteignons des sommets et nous excellons. Lorsque nous manquons d'amour ou de soutien, c'est le contraire qui se produit. Nous rapetissons, nous nous fanons, nous mourrons. Les êtres humains sont fragiles, sensibles et délicats. Si on ne les traite pas avec amour et bonté, ils ne peuvent donner le meilleur d'eux-mêmes. Songez à ce qui arrive aux gens qui n'ont pas reçu d'amour lorsqu'ils étaient enfants. Les conséquences de cette carence sont telles que bon nombre d'adultes d'âge moyen continuent de recourir aux services de thérapeutes et de conseillers spécialisés qui les aident à se débarrasser du sentiment de vide qu'ils ont acquis et de la douleur insupportable de ne pas avoir eu assez de personnes extraordinaires dans leur entourage durant leurs années de développement pour nourrir leur affectivité. Même si vous avez été un enfant ou un adolescent maltraité, vous pouvez briser ce cycle infernal. Vous pouvez vous guérir vous-même, guérir les blessures du passé, en vous entourant des personnes qui vous disent que vous êtes extraordinaire et qui vous le font sentir par leurs actes. Lorsque l'on rencontre Glenda, on ne se douterait jamais qu'elle a été victime de mauvais traitements durant son enfance. Entre 20 et 30 ans, elle a été attirée par des gens qui la maltraitaient sur les plans physiques, intellectuels et affectifs. J'ai traité Glenda, ma cliente, avec le même amour, la même gentillesse et le même respect que mes autres clients. Je l'ai soutenue, je l'ai encouragée à mieux communiquer avec les autres, en verbalisant ses besoins et désirs, au lieu d'attendre des autres qui lisent dans ses pensées et qu'elle soit déçue lorsqu'ils ne faisaient pas ce qu'elle attendait d'eux. Un jour, qu'elle est arrivée dans mon bureau en sanglotant, elle m'a tendu le billet suivant, qu'elle voulait que je lise en sa présence. Vous savez, Dr. Glass, chaque fois que je suis venu dans votre bureau, vous m'avez accueilli avec un sourire. Chaque fois que vous me parlez, il y a une étincelle dans votre regard et du dynamisme dans votre voix. Vous écoutez tout ce que je vous dis, vous entendez tous mes problèmes.
Vous me donnez de bons conseils, et vous m'avez prouvé 1000 fois que vous vous souciez de mon bien-être. Vous m'avez dirigé vers certains médecins, vers le comptable qui convenait le mieux à mes besoins. Vous m'avez même présenté à quelqu'un qui m'a donné le poste dont j'avais toujours rêvé. Vous continuez de me donner confiance en moi-même, en me répétant que je présente bien. Vous êtes sincèrement heureuse pour moi, quand des choses positives m'arrivent dans ma carrière ou dans ma vie personnelle. Chaque fois que je quitte votre bureau, vous vous levez et vous me serrez dans vos bras. Dr. Glass, c'est la première fois de ma vie que quelqu'un me donne le sentiment que je suis quelqu'un de bien. Vous m'avez montré comme je dois être traité le reste de ma vie et comment je dois traiter les autres. Je n'accepterai rien de qui que ce soit. Je ne vous oublierai jamais, parce que vous m'avez fait le plus beau cadeau qui soit, un cadeau qui ne s'achète pas, ma dignité et le sentiment de ma propre valeur. Que Dieu vous bénisse et vous permette de continuer votre travail exceptionnel, afin que vous puissiez toucher la vie d'autres personnes comme vous avez touché la mienne. Le billet de cette femme m'a ému aux larmes et m'a fait réfléchir sur ma propre vie. Elle aussi m'a donné le plus beau cadeau qui soit, en me permettant d'enrichir sa vie, afin qu'elle puisse à son tour enrichir celle des autres. J'avais le sentiment qu'elle avait de la valeur, et en retour, elle avait le même sentiment à mon égard. Nous méritons tous d'avoir dans notre vie des personnes extraordinaires, qui ouvrent notre cœur et qui touchent notre âme. Ce que les personnes extraordinaires peuvent vous apporter. Le thème principal du présent ouvrage, c'est découvrir le bonheur en aidant les autres. Trouver des personnes extraordinaires pour enrichir votre vie vous aidera à chasser la solitude, à atténuer, voire à éliminer certaines formes de dépression, à enrichir votre vie dans la société, à trouver un meilleur emploi, à gravir plus rapidement les échelons de la réussite et à mener une vie plus joyeuse et plus excitante. Fini la solitude. Combien de fois, assis seul chez vous, débordant d'énergie, prêt à aller quelque part ou à faire quelque chose, n'avez-vous pas constaté que vous n'aviez personne avec qui le faire? Vous avez peut-être été jusqu'à décrocher le combiné, pour ensuite vous rendre compte que vous n'aviez personne à qui téléphoner. Soudainement, vous avez eu un serrement dans la poitrine. Vous vous êtes senti triste et gêné de n'avoir dans votre vie personne à qui téléphoner, personne qui soit là pour vous. Si vous avez fait l'expérience de la solitude, la terrible prise de conscience du fait de ne pas avoir dans votre vie les gens dont vous avez besoin, vous n'êtes pas seul dans votre cas. La plupart d'entre nous ont vécu la même chose à un moment ou à un autre. Les célibataires et les adolescents sont les personnes les plus exposées à la solitude. Des études révèlent qu'au moins 50% des célibataires trouvent que la solitude est le pire inconvénient du célibat. D'autres études indiquent que plus de 20% des adolescents se sentent terriblement seuls. Même si vous êtes marié, même si vous vivez avec toute une maisonnée, vous pouvez vous sentir seul si vous n'êtes pas avec les gens qu'il vous faut. En présence d'une personne extraordinaire avec qui votre relation est harmonieuse, vous ne vous sentez pas seul. Votre santé physique et mentale y gagne. En fait, des études nous apprennent que les personnes qui se sentent seules connaissent davantage de troubles de santé reliés à l'alcool et à la drogue et que l'incidence des maladies cardiaques est plus grande chez elles. Atténuer ou éliminer la dépression. Tandis que de nouvelles recherches font ressortir un facteur biochimique important dans les cas de dépression clinique, beaucoup d'autres ont établi un lien entre la dépression et la solitude. Ainsi, il est plutôt difficile de se sentir déprimé dans l'entourage de personnes extraordinaires qui nous font sourire, qui nous font rire, qui nous intéressent, qui nous acceptent tels que nous sommes et qui nous font nous sentir bien dans notre peau. Même si Connie occupait un emploi intéressant et qu'elle habitait une magnifique maison, elle semblait souvent déprimée. Elle est allée d'un thérapeute à l'autre à la recherche d'un remède. Elle se sentait apathique, négative, aliénée et malheureuse, et elle s'ennuyait. Les thérapeutes n'arrivaient pas à l'aider et les médicaments étaient sans effet. En ultime recours, après avoir lu mon dernier livre, elle est entrée en contact avec moi. Nous avons longuement bavardé. C'est ainsi que nous avons découvert que la racine de son problème, c'était qu'elle avait le sentiment de ne pas pouvoir établir de rapport avec beaucoup de gens de la côte ouest, où elle habitait depuis son départ de New York. Connie y occupait un meilleur emploi et gagnait beaucoup plus d'argent qu'avant, mais elle se sentait tout de même malheureuse. Je l'ai incitée à se trouver du travail dans l'Est et à y retourner.
Même si cela signifiait qu'elle gagnerait moins d'argent, elle se trouverait avec des gens avec qui elle pourrait établir un rapport. Connie a suivi mon conseil. Elle n'a jamais été aussi heureuse. Elle sort tous les soirs et elle a de nombreuses amies avec qui elle va au restaurant, au cinéma ou au théâtre. De plus, elle a rencontré un homme extraordinaire qu'elle épousera peut-être. Tout ce qu'il a fallu à Connie pour sortir de sa dépression, c'est d'être en compagnie de personnes extraordinaires avec qui elle pouvait établir un rapport. Où que vous viviez, il s'en trouve, des personnes extraordinaires. Contrairement à Connie, la plupart des gens ne peuvent pas se permettre de déménager. L'être humain est accompagné de lui-même où qu'il aille. Par conséquent, il est essentiel qu'il soit bien dans sa peau où qu'il se trouve. Enrichir votre vie dans la société. En tant qu'être humain, nous avons besoin de beaucoup de stimulation. Nous avons besoin de personnes avec qui partager nos idées et à qui exprimer nos sentiments les plus profonds. Lorsque nous attirons dans notre vie une ou deux personnes extraordinaires, celles-ci connaissent souvent d'autres personnes extraordinaires à qui elles nous présenteront et auxquelles nous présenterons les personnes extraordinaires que nous-mêmes connaissons. C'est ainsi que commence le cycle social. Lorsque Janet a déménagé à Chicago, elle ne connaissait que Vivienne, qui l'a invitée à un thé qu'elle avait organisé pour une vingtaine de femmes. Janet y a rencontré toutes les amies de Vivienne, mais a établi un rapport privilégié avec 5 d'entre elles. Janet a pris leur carte de visite et a déjeuné avec chacune de ces femmes. Elle a senti qu'elle pourrait se lier d'amitié avec 2 d'entre elles. Celles-ci, Hélène et Candy, sont devenues pour elle des amies intimes, et l'ont invitée à des fêtes et à des soirées au cours desquelles elle a rencontré d'autres personnes encore. Janet a fini par devenir l'une des femmes les plus en vue de Chicago. Étant donné qu'elle était célibataire, ses nouvelles amies l'invitaient souvent à des soupers où elle la faisait s'asseoir à côté des célibataires qui représentaient de beaux partis. Un soir, son voisin de table avait tellement de choses en commun avec elle qu'elle a fini par l'épouser. Au fond, Janet a pu rencontrer celui qui allait devenir son mari parce que sa vie mondaine s'était intensifiée. Elle a commencé par rencontrer une femme extraordinaire, Vivienne, puis a pris le thé avec d'autres femmes extraordinaires, qui connaissaient d'autres personnes extraordinaires, qui à leur tour en connaissaient d'autres, et ainsi de suite. Comme nous l'avons vu dans le cas de Janet, une seule rencontre peut faire de vous l'une des personnes les plus populaires et les plus recherchées de votre ville. Décrocher un meilleur emploi. La plupart des emplois les plus intéressants ne sont jamais annoncés dans les journaux. C'est plutôt dans l'esprit et dans la bouche d'autres personnes qu'il faut les chercher. Souvent, quelqu'un travaille dans une entreprise ou a un ami qui travaille dans une autre entreprise qui entend parler d'un poste qui vous conviendrait parfaitement. Si vous établissez une relation avec des personnes extraordinaires qui ont tendance à penser aux autres, elles vous feront connaître ces débouchés. C'est cela le réseau. Après avoir été mise à pied à la suite d'une compression du personnel, Cindy est restée en chômage pendant 6 mois. Jennifer a essayé de la soutenir durant cette période, en lui étant particulièrement attentive, mais elle ne pouvait pas lui offrir de tuyaux susceptibles de lui faire décrocher un poste dans son domaine d'activité. Elle ne pouvait être pour son amie qu'une oreille bienveillante. Un jour, Jennifer déjeunait avec une autre amie qui est accompagnée de sa sœur Kim, qui a raconté à Jennifer que son entreprise de traiteur était florissante et se développait de façon exponentielle. Elle a ajouté qu'elle avait besoin d'aide. Depuis la démission de son adjointe, chargée des réservations et de la direction du personnel, Kim était débordée. Elle recherchait une personne stable, patiente, ayant le sens de l'organisation, qui saurait traiter avec les clients et régler les crises, et qui serait même disposée à faire le service aux besoins. Pendant que Kim décrivait l'adjointe idéale, Jennifer a pensé à Cindy. Même si Cindy ne connaissait rien au service du traiteur, Jennifer savait qu'elle possédait tous les atouts que cherchait Kim. Aujourd'hui, Cindy a un emploi parce que son amie extraordinaire, Jennifer, lui a fait rencontrer Kim. Sans Jennifer, Cindy serait peut-être encore au chômage. Gravir les échelons de la réussite. Même si nous aimons croire que le labeur, la diligence et la patience nous permettront d'atteindre le sommet dans notre champ d'activité, la vérité est tout autre. Il se peut qu'il nous faille lutter et attendre jusqu'au jour de notre retraite. Pour gravir plus rapidement les échelons de la réussite, vous avez besoin de personnes extraordinaires qui vous aideront. Cela peut vous sembler injuste et peu démocratique, mais c'est la réalité. Carla a travaillé pendant 13 ans chez un grand fabricant de produits de beauté
dans un poste de cadre intermédiaire. Elle avait beau exceller dans son travail, elle n'arrivait jamais à gravir un échelon dans l'organigramme de son entreprise, jusqu'au jour où elle a rencontré Ken, PDG d'une grande entreprise et le meilleur ami de Marvin, PDG de la société employant Carla. Après une seule rencontre avec Marvin, qui a été impressionné par son expérience, ses compétences, ses connaissances et son don pour les affaires, Carla a été promue à un poste de cadre supérieur. De même, l'un de mes clients, un acteur bien connu aujourd'hui, n'arrivait pas à décrocher un rôle. Il suivait tous les cours d'art dramatique, participait à tous les ateliers, se présentait à toutes les auditions ouvertes, faisait de la gymnastique tous les jours. De plus, il avait un physique avantageux et l'air d'un acteur de Hollywood. Eh bien, malgré tout, il n'obtenait pas un seul rôle et ne pouvait se trouver un agent. Après avoir frappé à des centaines de portes et avoir laissé son CV et ses photos sur les bureaux de nombreux agents, sans obtenir de réponse, il était complètement désemparé. Que devait-il faire pour réussir à Hollywood? Ce qu'il lui a fallu, ce sont d'autres personnes qui croient en lui, autant qu'il croyait en lui-même. Un soir, durant un cours d'art dramatique, Julie, une camarade, l'a félicité pour un monologue émouvant, en lui disant à quel point elle le trouvait bon acteur. Il a ricané en disant « J'aimerais bien qu'un agent ait le même sentiment que toi à mon égard. » Julie, actrice qui, elle, travaillait, a accepté de présenter le jeune homme à son agent. Les deux hommes se sont plu. Le reste fait partie de l'histoire. Aujourd'hui, vous voyez ce jeune homme jouer dans de nombreux films de premier plan. Davantage de joie et de passion dans votre vie. Je ne sais pas pourquoi, mais la vie semble plus joyeuse lorsqu'on la vit en compagnie d'une personne extraordinaire. Les nouvelles aventures et expériences transforment l'existence. Dans une salle d'exercice, après avoir remarqué une femme qui s'évertuait à régler les commandes de son tapis roulant, sans y parvenir, Denise s'est approchée d'elle pour lui en expliquer le fonctionnement. Les deux femmes ont appris à se connaître et ont par la suite eu de nombreuses conversations intéressantes, tout en faisant leurs exercices. Ruth a trouvé que Denise était une personne extraordinaire, contrairement à beaucoup des femmes qu'elle connaissait. Denise, elle, aimait bavarder avec Ruth, parce qu'elle la trouvait raffinée et cultivée. Un jour, Ruth a invité Denise au cocktail qu'elle donnait chez elle, dans sa somptueuse résidence de Beverly Hills, où travaillaient des domestiques et des majordomes en livrée. Certaines des personnalités les plus connues du monde assistaient au cocktail, vedettes de cinéma, grandes mondaines, animateurs de télévision, magnats des affaires, producteurs de films et sénateurs. Denise était ébahie de constater que Ruth connaissait et recevait chez elle les personnes qu'elle idolâtrait et rêvait de fréquenter. Son amitié avec Ruth a ouvert pour Denise un nouveau monde de divertissement et de joie. Voyage au Festival de Cannes et au Maroc, shopping en Italie, gala à Washington, visite à la Maison-Blanche, première loge au match des Lakers, au Derby du Kentucky, au Grand Prix de Monaco et à Ascot, réception auxquelles assistaient des membres de la famille royale britannique. Soirée de rire et de flirt avec certains des hommes les plus séduisants et les plus influents de la planète. Denise a également eu l'occasion de s'initier au monde des arts, à l'équitation, à la mode et à bien d'autres choses nouvelles pour elle. La rencontre de ces gens intéressants a transformé sa vie à tout jamais. Même si l'expérience qu'a vécue Denise a été unique, une espèce de conte de fées, cette femme a également modifié le cours de la vie de Ruth, qui trouvait agréable l'enthousiasme et la fureur de vivre de Denise. Elle appréciait son honnêteté et respectait son intégrité et son échelle des valeurs. À travers le regard de Denise, Ruth a pu voir sous un jour nouveau, plus excitant, toutes les belles choses qu'elle possédait et tous les lieux magnifiques auxquels elle avait accès. Elle a pu mieux apprécier non seulement ce qu'elle avait, mais aussi qui elle était. Pour la première fois de sa vie, Ruth s'amusait et appréciait le fait qu'elle avait les moyens financiers de profiter de ce qu'elle avait la chance de faire. Mis à part le cas de Denise et de Ruth, à une plus petite échelle, le simple fait de rencontrer une personne extraordinaire avec qui on a des atomes crochus peut transformer une expérience banale, comme aller au cinéma, en une expérience excitante, stimulante et joyeuse. Fréquenter des personnes extraordinaires qui ont des intérêts, un style de vie, voire une vision de la vie, unique et différent des vôtres, vous permettra d'entrer dans leur monde et de vivre votre vie dans la perspective des autres.
Ces fréquentations multiplient les possibilités que vous offre la vie, ainsi que ses récompenses. Chapitre 2. Qui sont les personnes extraordinaires dans votre vie? Page 37. Questionnaire sur les personnes extraordinaires. Signification de vos réponses. Qui est extraordinaire pour vous? Traits de personnalité des personnes extraordinaires. L'associativité des personnes extraordinaires qui en rencontrent d'autres. La spirale des personnes extraordinaires, l'entraide. La visualisation des personnes extraordinaires que vous voudriez avoir dans votre vie. Où trouver des personnes extraordinaires? Dans le présent chapitre, vous apprendrez à identifier les traits caractéristiques des personnes extraordinaires. Le questionnaire qui suit vous aidera à examiner vos propres réactions émotionnelles, comportementales, physiques et communicationnelles face aux personnes qui peuplent votre vie. Vous pourrez ainsi découvrir qui est extraordinaire pour vous. Y a-t-il assez de personnes extraordinaires dans votre vie? Pour le savoir, répondez au questionnaire. En lisant les questions, pensez à vos réactions instantanées aux autres. Connaissez-vous quelqu'un en particulier au sujet duquel vous répondriez oui à la plupart des questions ou à toutes? Une fois que vous aurez terminé l'exercice, lisez les commentaires qui se trouvent à la fin du questionnaire pour découvrir ce que vos réponses révèlent sur les gens qui font partie de votre vie. Questionnaire sur les personnes extraordinaires. Réaction émotionnelle. 1. Vous sentez-vous enthousiasmé ou stimulé après avoir parlé avec cette personne ou après l'avoir rencontrée? 2. Êtes-vous de bonne humeur chaque fois que vous vous trouvez en compagnie de cette personne? 3. Au fond de vous, aimez-vous vraiment cette personne et avez-vous le sentiment qu'elle vous aime aussi? 4. Après avoir été en compagnie de cette personne, vous sentez-vous sûr de vous? 5. Cette personne vous fait-elle vous sentir séduisant, intelligent, respecté et digne? 6. Éprouvez-vous un sentiment de vide? Avez-vous l'impression que quelque chose vous manque quand vous êtes loin de cette personne? 7. Vous sentez-vous en sécurité auprès de cette personne? 8. Avez-vous envie de rire ou de sourire chaque fois que vous êtes en présence de cette personne ou chaque fois que vous pensez à elle? 9. Cette personne parle-t-elle de vous lorsqu'elle est en compagnie des autres et chante-t-elle vos louanges? 10. Avez-vous l'impression que cette personne n'éprouve aucune jalousie, aucune envie ni aucun esprit de compétition à votre endroit? Réaction comportementale. 1. Vous sentez-vous plus motivé à agir après vous être trouvé en compagnie de cette personne? 2. Cette personne vous incite-t-elle à adopter le meilleur comportement? 3. Avez-vous envie de serrer cette personne dans vos bras, de l'embrasser, de la toucher et de lui manifester ouvertement votre affection? 4. Cette affection est-elle mutuelle? 5. Vous comportez-vous de façon naturelle et aisée en présence de cette personne? 6. Cette personne se préoccupe-t-elle sincèrement de votre bien-être, de vos sentiments et de vos pensées? Le montre-t-elle? 7. Cette personne est-elle honnête avec vous? Sentez-vous que vous pouvez être franc et honnête avec elle, sans craindre d'être ridiculisé ou jugé? 8. Cette personne fait-elle généreusement tout ce qu'elle peut pour vous et pour essayer de vous plaire? 9. Cette personne se montre-t-elle généreuse avec vous? 10. Avez-vous l'impression de sourire davantage et de paraître sous votre meilleur jour chaque fois que vous êtes en présence de cette personne? Réaction communicationnelle. 1. Cette personne dit-elle généralement des choses gentilles sur vous et sur les autres? 2. Cette personne vous appuierait-elle ou vous défendrait-elle verbalement si quelqu'un disait quelque chose de négatif à votre sujet, et vice-versa? 3. Cette personne utilise-t-elle souvent des expressions polies et des termes d'affection lorsqu'elle vous parle? 4. Cette personne est-elle prodigue de compliments, relevant ce que vous faites de bien au lieu de ce que vous faites de moins bien? 5. Vous parlez-vous d'un ton chaleureux et amical? 6. Cette personne est-elle constante dans les commentaires favorables qu'elle vous adresse? 7. Respectez-vous mutuellement vos points de vue et sentez-vous que cette personne vous écoute vraiment? 8. Trouvez-vous que les sujets de conversation ne manquent pas entre vous et que vous pouvez bavarder longuement sans vous ennuyer ou sans que votre intérêt se dissipe? 9. Vous parlez-vous d'un ton enthousiaste et optimiste?
Chacun de vous est-il ravi d'entendre la voix de l'autre? Avez-vous un air avenant lorsque vous vous parlez? 10. Vous parlez-vous ouvertement et honnêtement, dans le respect, sans jamais avoir envie de recourir à des propos désagréables l'un pour l'autre? Réaction physique. 1. Vous sentez-vous plus éveillé, plus vivant, après vous être trouvé en compagnie de cette personne? 2. Avez-vous l'impression que cette personne a le pouvoir de vous calmer, afin que vous ne vous sentiez pas stressé ou tendu? 3. Aimez-vous l'apparence, les vêtements, la voix et l'odeur de cette personne? 4. Aimez-vous la façon dont cette personne vous touche? 5. Cette personne privilégie-t-elle l'action? Fait-elle des choses pour vous? 6. Le cas échéant, protégeriez-vous physiquement cette personne et ferait-elle de même pour vous? 7. Ressentez-vous une stimulation physique en présence de cette personne? Votre cœur bat-il plus vite? Vous sentez-vous plus heureux? 8. Vous est-il difficile de quitter cette personne après vous être trouvé en sa compagnie? 9. Faites-vous des choses avec elle et partagez-vous des activités semblables? 10. Avez-vous l'impression d'avoir plus belle apparence lorsque vous êtes en compagnie de cette personne ou que vous l'avez été récemment? Signification de vos réponses. Si vous avez répondu oui à la plupart des questions, vous êtes vraiment chanceux. Vous entretenez une relation avec au moins une personne extraordinaire qui renforce l'estime que vous avez de vous-même et qui vous fait vous sentir bien sur les plans physiques, affectifs et mental, en faisant ressortir en vous ce qu'il y a de meilleur, ce qui vous incite à vous présenter sous votre meilleur jour. Si vous avez répondu oui à la moitié des questions, tout va bien pour vous. Mais vous voudrez peut-être élargir vos horizons afin de rencontrer d'autres personnes extraordinaires. Mais si, après avoir répondu au questionnaire, vous vous rendez compte que bien peu de personnes extraordinaires habitent votre vie, ou aucune, ne vous en faites pas. À mesure que vous lirez ce livre, vous apprendrez à attirer des personnes extraordinaires dans votre vie. Vous apprendrez également à devenir plus extraordinaire vous-même, ce qui vous aidera à attirer à vous davantage de personnes extraordinaires dans une spirale toujours croissante de joie et de satisfaction. Qui est extraordinaire pour vous? Tout comme il existe des personnes toxiques que vous avez rencontrées durant toute votre vie et qui ne vous ont pas particulièrement plu, qui avaient des traits de caractère qui vous mettaient en rogne ou qui faisaient ressortir en vous ce que vous avez de plus laid, il existe des personnes extraordinaires qui suscitent chez vous ce qu'il y a de mieux. Si vous songez aux traits de caractère que vous trouvez attirants chez les autres, vous ne serez pas étonné de constater que les personnes qui vous sont les plus chères sont celles qui possèdent des traits semblables. Les traits que vous appréciez chez les hommes pourraient être différents de ceux que vous recherchez chez les femmes, comme je l'ai moi-même découvert en me livrant à l'exercice suivant. Traits de personnalité des personnes extraordinaires. 1. Dressez la liste de 5 hommes et 5 femmes que vous avez admirés et respectés toute votre vie. Tenez compte de toutes les personnes qui ont traversé votre vie depuis votre enfance. 2. Demandez-vous pourquoi vous appréciez, voire aimez ces personnes. En regard de leur nom, inscrivez plusieurs traits de caractère positifs qui décrivent le mieux leur personnalité. Pour le cas où vous manqueriez d'inspiration ou de vocabulaire, voici une liste de mots qui vous aideront à décrire leur personnalité. Les personnes extraordinaires sont accessibles, accommodantes, actives, affables, affectueuses, aimables, aimantes, altruistes, ambitieuses, amicales, animées, apaisantes, assurées, attachantes, attentionnées, attentives, attirantes, audacieuses, authentiques, bienveillantes, bonnes, braves, brillantes, calmes, candides, chaleureuses, charismatiques, charmantes, circonspectes, communicatives, compatissantes, complaisantes, complètes, compréhensives, concentrées, conciliantes, confiantes, constantes, courtoises, créatives, crédibles, curieuses, décidées, délicates, délicieuses, démocratiques, démonstratives,
déterminée. Digne de confiance, directe, discrète, disponible, distinguée, douce, douée, droite, drôle, dynamique, éclairée, élégante, encourageante, énergique, engagée, enjouée, enthousiaste, entreprenante, équilibrée, équitable, éveillée, évoluée, excitante, exigeante, expressive, facile à vivre, féminine, fière, forte, franche, généreuse, gracieuse, grégaire, hardie, heureuse, honnête, honorable, humble, imaginative, indépendante, innocente, innovatrice, instruite, intègre, intelligente, intrépide, joyeuse, judicieuse, juste, lettrée, loquace, loyale, lucide, magnanime, masculine, mesurée. Traits de personnalité des personnes extraordinaires. Voici la suite de la liste de mots qui vous aideront à décrire leur personnalité. Les personnes extraordinaires sont méticuleuses, modernes, morales, motivantes, mûres, non agressives, non critiques, non violentes, obligeantes, optimistes, organisées, ouvertes, passionnées, patientes, perspicaces, pétillantes, placides, pondérées, posée, positive, présente, prévisible, prévoyante, proactive, profonde, prompte à reconnaître leurs erreurs, propre, protectrice, provocante, prudente, raisonnable, rationnelle, réaliste, reconnaissante, réfléchie, renseignée, respectable, respectueuse, responsable, sagace, sage, saine, sans prétention, sans complexe, satisfaite, séduisante, sensible aux autres, sensuelle, sereine, sérieuse, serviable, sexy, simple, sincère, sobre, solide, souple, souriante, spirituelle, studieuse, sûre d'elle, talentueuse, tenace, tendre, travailleuse, vigoureuse, vive, vulnérable, zélée. 3. Maintenant, comparez cette liste avec celle que vous avez dressée pour voir combien de traits ont en commun les personnes que vous respectez et admirez. Vous serez aussi étonné que je l'ai été de constater le grand nombre de traits positifs qui se retrouvent chez ces personnes extraordinaires. J'ai découvert que j'ai tendance à graviter autour des femmes dynamiques, énergiques et créatives, tandis que je suis presque exclusivement attiré par les hommes qui réussissent et qui sont paisibles, faciles à vivre, bons et entreprenants. Cet exercice vous sera des plus utiles pour déterminer, rapidement et facilement, votre degré de compatibilité avec quelqu'un, le degré d'intimité à atteindre avec cette personne et l'importance du rôle qu'elle devrait jouer dans votre vie. La marge d'erreur est très faible. Vous pourriez difficilement laisser la mauvaise personne entrer dans votre vie parce que vous aurez évalué ses traits de caractère d'une façon plus objective et plus réaliste. Cela ne signifie pas que vous devriez refuser d'aimer, d'accepter ou d'apprécier les personnes dont la personnalité ne correspond pas aux traits de caractère que vous préférez. Cependant, il est plus probable que vous vous entendrez mieux, que vous serez plus détendu avec les personnes qui présentent ces traits de caractère et que vous entretiendrez avec elles une relation plus harmonieuse et plus durable. Cette technique a amélioré la qualité de la vie de beaucoup de mes clients. Prenons par exemple le cas de Larissa, une jeune célibataire séduisante, dessinatrice de mode accomplie. Avant de se livrer à cet exercice, elle se plaignait du fait qu'elle n'attirait que des mauvais sujets. Tous les hommes qu'elle avait fréquentés l'avaient toujours dénigrée, relevant constamment ses défauts au lieu de ses qualités. Au début de leur relation avec elle, ces hommes la complimentaient et la traitaient avec gentillesse. Mais, au fil du temps, ils se mettaient à critiquer tout ce qu'elle faisait et disait. Larissa était sur le point de renoncer définitivement aux hommes.
Après s'être livrée à cet exercice, elle a découvert que les hommes avec qui elle s'entendait bien réussissaient en général mieux qu'elle. C'étaient pour la plupart des hommes mûrs, impressionnés mais non intimidés par son cran et son allant. Larissa a eu le sentiment de tout comprendre lorsqu'elle s'est rendue compte que tous les hommes qu'elle avait fréquentés étaient perturbés et financièrement instables, qu'ils détestaient leur travail et qu'ils avaient à peu près son âge. Du fait qu'ils étaient insatisfaits de leur propre vie, ils ne pouvaient pas supporter de la voir si heureuse dans sa carrière. Par conséquent, ils essayaient de la rendre aussi peu sûre d'elle qu'ils l'étaient eux-mêmes. À l'occasion d'une soirée, Larissa a récemment rencontré un homme qui ne ressemble en rien à ceux qu'elle a fréquentés auparavant, mais qui a beaucoup en commun avec les amis et collègues avec qui elle s'entend bien. Aujourd'hui, elle est heureuse en ménage avec cet homme et, à 42 ans, elle attend son premier enfant. De la même façon, Georgette a connu beaucoup de chagrin et de déception, surtout à cause de la jalousie et de l'envie d'autres femmes. Celles-ci ont souvent contrarié ses projets et l'ont souvent dénigré. Après avoir compris, grâce à l'exercice précédent, que les femmes avec qui elle était le plus compatible étaient celles qui refusaient d'être des victimes, qui étaient autonomes, indépendantes et accomplies, Georgette n'a pas été étonnée de constater que sa nouvelle meilleure amie, Martha, n'aurait jamais dû être placée au rang de meilleure amie. À son arrivée à Nashville, Georgette était déjà une auteure de chansons à succès de réputation nationale. Martha était une chanteuse en devenir qui n'arrivait pas à décrocher un poste de serveuse et encore moins à le garder. Elle n'avait jamais d'argent et semblait passer constamment d'une crise à une autre. Grâce à ses contacts dans le milieu, Georgette a essayé d'aider sa nouvelle amie en lui faisant obtenir des auditions. Lorsque les contacts en question se trouvaient à l'extérieur de la ville ou qu'il tardait à accorder à Martha une audition, celle-ci se montrait rude avec Georgette, comme si le retard avait été de sa faute. Georgette a procuré un travail à temps partiel à Martha, qu'elle a chargé de ses appels téléphoniques de relations publiques. À la grande honte de Georgette, Martha révélait des bribes de son sordide passé aux personnes qu'elle appelait. De toute évidence, ces révélations rejaillissaient sur Georgette. Après avoir fait l'exercice précédent, Georgette a chassé de sa vie toutes les femmes jalouses et enclines à se sentir victimes comme Martha. Elle s'est jurée de ne plus jamais ramasser de chiens égarés qui finiraient par la mordre, comme Martha l'avait fait. Aujourd'hui, Georgette choisit très judicieusement ses amis. Jamais elle n'a eu autant de relations aisées et solides avec des femmes. Lorsque vous serez en compagnie d'une personne dont les traits de caractère vous conviennent particulièrement, vous constaterez que vos relations sont plus aisées, plus naturelles. Vous vous comprendrez plus facilement. Dans une telle relation, il n'existe aucun plan secret, aucune hostilité occulte. Ces relations d'égal à égal se prêtent à une communication ouverte et honnête qui vous permet de régler promptement tout problème qui pourrait survenir. L'associativité des personnes extraordinaires qui en rencontrent d'autres. Vous souvenez-vous de la propriété d'associativité que vous avez apprise dans vos cours d'algèbre? Peut-être vous demandiez-vous alors à quoi elle vous servirait dans la vie, ou si vous auriez un jour l'occasion d'utiliser cette information. Eh bien, voici ce que vous attendiez depuis toujours. La propriété d'associativité de l'amitié. Pour vous rafraîchir la mémoire, disons que le principe d'associativité établit que si A égale B et que B égale C, alors A égale C. Appliquons maintenant ce principe à notre sujet, les personnes extraordinaires. Si la personne extraordinaire Anne aime la personne extraordinaire Barbara, qui aime la personne extraordinaire Carole, alors il est plus que probable qu'Anne aimera Carole. Puisque Anne a tant de traits en commun avec Barbara, ce qui en fait de bonnes amies, et puisque Barbara a tant de traits en commun avec Carole, alors il semble tout à fait logique qu'Anne et Carole aient ces mêmes traits en commun et que par conséquent, elles puissent devenir de bonnes amies elles aussi. C'est pourquoi, lorsqu'une personne extraordinaire présente ses amis extraordinaires les uns aux autres, de nouvelles amitiés naissent presque immédiatement. C'est ce qui est arrivé à mes amies Bev et Carla. J'adore Bev pour toutes les raisons que j'ai listées au cours de l'exercice, qui est extraordinaire pour vous. J'adore mon amie Carla pour à peu près les mêmes raisons. Lorsque j'ai présenté Bev à Carla, elles ont immédiatement sympathisé. Aujourd'hui, elles sont les meilleures amies du monde. Si le contact de l'amitié ne s'établit pas entre deux amis extraordinaires, c'est peut-être parce que ces personnes n'ont pas de traits extraordinaires en commun, ou encore parce qu'il existe une certaine jalousie ou rivalité entre elles.
La spirale des personnes extraordinaires, l'entraide. Nous connaissons tous le dicton « qui se ressemble, s'assemble ». Il s'applique particulièrement bien aux personnes extraordinaires. Si vous commencez à fréquenter des personnes extraordinaires, vous commencerez à rencontrer, par leur entremise, d'autres personnes extraordinaires. En rencontrant les amis de vos amis extraordinaires, vous vous rendrez compte que non seulement ils s'entendent bien entre eux, mais qu'ils ont eux aussi d'autres amis extraordinaires. C'est ainsi que se forme tout un réseau de personnes extraordinaires. C'est ce que j'appelle la spirale de l'amitié. Plus vous fréquentez de personnes extraordinaires, plus la spirale prend de l'ampleur. De cette spirale naissent de précieuses amitiés, authentiques, profondes, durables et bénéfiques, qui rehaussent la qualité de la vie. Dans cette spirale, les gens s'entraident pour que les besoins ou désirs de chacun soient satisfaits, qu'ils soient de nature professionnelle, personnelle ou sentimentale. C'est ce qui m'est arrivé lorsque j'ai déménagé à New York. Je n'y connaissais presque personne, à l'exception de quelques membres des médias et d'anciens clients avec qui j'avais travaillé à Los Angeles. Avant mon départ pour New York, mon ami Arnold Coppelson m'a présenté à ses amis new-yorkais extraordinaires, Nat et Viviane Serota. Viviane m'a présenté à son amie Hélène Kaplan, qui était également amie avec Arnold. Hélène a dit à son ami Peter que je déménageais à New York et que j'avais besoin d'un appartement. Un beau matin, sans que je m'y attende, j'ai reçu à mon hôtel un coup de fil de Peter Levine, qui m'a présenté à l'un des agents immobiliers les plus réputés de Manhattan. Celui-ci m'a trouvé l'appartement idéal, situé dans le quartier qui me plaisait et au prix qui me convenait. Je l'ai loué sur le champ. Je disposais ainsi d'un endroit agréable où m'installer. À mon arrivée à New York, Viviane Serota m'a présenté à Diane Fellenstein, qui est devenue une bonne amie et qui m'a, à son tour, présenté à son amie extraordinaire Carole Levine, qui, elle, m'a présenté à son mari, Jerry Levine, PDG de la société Revlon, lequel m'a présenté à l'un de ses contacts dans le milieu des affaires. Pendant ce temps, ma bonne amie Dana Lowey m'a présenté à sa mère, Nita Lowey, membre du Congrès des États-Unis, d'où l'invitation que j'ai reçue d'assister à une soirée de financement politique organisée par Hillary Clinton pour Nita Lowey. J'y ai croisé Diane Fellenstein, qui connaissait Nita Lowey, et Sheila Grant, une autre de mes nouvelles amies. J'ai découvert que Sheila et Diane se connaissaient. Sheila m'a plus tard annoncé qu'elle connaissait un homme charmant qu'elle aurait bien aimé me présenter. Comme vous le voyez par ma propre expérience, la spirale d'amitié a grandi et continue de grandir à mesure que je rencontre d'autres personnes extraordinaires par l'intermédiaire de mes amis extraordinaires. Lorsque vous ne fréquentez que des personnes extraordinaires, si peu nombreuses qu'elles soient au départ, vous finissez par constater que de plus en plus de personnes intéressantes commencent à peupler votre vie. Ces personnes vous ouvriront des portes, en plus de vous faire connaître un monde nouveau, que ce soit sur le plan financier, social, intellectuel, affectif, spirituel ou culturel. C'est ce qui est arrivé à Edith Weiner, l'une des futuristes et stratégistes les plus cotées du monde, cofondatrice de Weiner, Eldridge, Brown, société spécialisée dans l'analyse des tendances émergentes dont les services sont recherchés par les grandes entreprises. À 27 ans, elle a mis sur pied son propre bureau de recherche et à 28 ans, elle a commencé à siéger au conseil d'administration de l'une des grandes sociétés dont le nom figure dans la liste Fortune 500. Il y a plusieurs années, cette jeune femme brillante, belle, dynamique et élégante, après s'être rendue compte qu'elle ne connaissait pas suffisamment de femmes dans son genre, a entrepris de rencontrer d'autres femmes et de se lier d'amitié avec elles en utilisant le concept de la spirale de l'amitié. Elle a rencontré une femme très influente qui travaillait dans le monde de la mode et qui a fini par la présenter à d'autres femmes influentes qui, à leur tour, l'ont présentée à, et le cycle s'est enclenché. Grâce à cela, non seulement Edith a enrichi sa vie en y faisant entrer de nouveaux et merveilleux amis et s'est jointe au conseil d'administration d'autres sociétés et associations importantes, mais elle a récemment été invitée à la Maison-Blanche, où elle s'est assise entre le secrétaire d'État et le président du Mexique. Aujourd'hui, elle est l'une des femmes les plus influentes de New York. Vu le pouvoir et l'influence qu'exercent ses amis, toutes ses connaissances parlent de la mafia d'Edith, lorsqu'ils font référence à ses contacts. Il y a environ 6 ans, Edith a décidé de mettre sa mafia au service de bonnes causes.
Elle a rassemblé 500 femmes exceptionnelles à une cérémonie honorant entre autres Linda Ellerbe et Lena Horne et destinée à financer un programme de mentorat pour les jeunes filles des ghettos. Ce mentorat offrirait à ces jeunes de nouvelles possibilités, leur permettrait de faire des rencontres et d'établir des contacts, ce qui améliorerait leurs perspectives d'avenir. Grâce au jumelage de ces jeunes filles à des femmes extraordinaires qui deviennent leurs mentors, de nouveaux horizons s'ouvrent à ces jeunes qui pourraient bien se trouver propulsés sur le chemin de la réussite. La visualisation des personnes extraordinaires que vous voudriez avoir dans votre vie. Edith Weiner s'est créé une vie remplie de personnes extraordinaires. Vous pouvez et devez faire de même. Vous devez réellement vous voir jouissant de la présence de personnes extraordinaires dans votre vie et le méritant. Après avoir écrit ces gens qui vous empoisonnent l'existence, j'ai pris la décision de ne plus jamais laisser entrer dans ma vie quiconque n'est pas extraordinaire. Je ne voulais plus dans mon entourage de personnes négatives, courant d'un désastre à l'autre. Je ne voulais plus jamais être le Dr Glass dans mes relations personnelles avec les autres. C'était trop épuisant, trop frustrant, trop invalidant. Je souhaitais être le Dr Glass pour toutes les personnes avec qui j'entretiens des rapports professionnels durant mes heures de bureau. Par conséquent, j'ai décidé de n'attirer dans ma vie que des personnes extraordinaires, que des personnes qui aident les autres à grandir, que des personnes que j'admirais et respectais sincèrement. Pour visualiser la présence de ces personnes dans votre vie, fermez les yeux et regardez à l'intérieur de vous. Voyez les types de personnes dont vous souhaitez la compagnie. Soyez très descriptif dans votre visualisation de ces personnes en imaginant qui elles seraient, quels merveilleux traits de caractère elles posséderaient et comment elles verraient le monde. Quel serait leur niveau d'énergie? Seraient-elles décidées à mener une vie riche, amusante et stimulante? Quelle serait leur occupation? Où habiteraient-elles? Dans quelles activités seraient-elles engagées? Comment auraient-elles vécu leur vie? Quel type de personnes fréquenteraient-elles? Quel impact auraient-elles sur votre vie? Quel impact auriez-vous sur la leur? Exercez-vous régulièrement à cette visualisation. Elle a été miraculeuse dans la vie de mes clients et dans la mienne aussi. Elle peut l'être pour vous. Faire entrer des personnes extraordinaires dans votre esprit pourrait très bien les faire apparaître en chair et en os. Où trouver les personnes extraordinaires? La solitude et la tristesse, malgré les apparences, pourraient être un bien. Plus vous êtes esseulé, plus vous êtes insatisfait, et plus vous êtes mécontent des personnes qui vous déçoivent constamment, plus vous serez prêt et motivé à aller à la rencontre de personnes extraordinaires. Ce chapitre lu, vous voulez savoir comment reconnaître les personnes qui sont extraordinaires pour vous? Vous vous demandez peut-être où vous pouvez les trouver? La réponse est simple, elles se trouvent partout. Si vous ne semblez pas arriver à en trouver, c'est que vous ne cherchez pas assez. En plus des rencontres de personnes extraordinaires par l'intermédiaire d'autres personnes extraordinaires dont nous avons traité plus tôt, il existe une myriade de manières de faire connaissance avec de telles personnes et d'endroits où le faire. Voici 25 endroits ou activités qui vous mettront sur la piste. 1. Promenade à pas rapide. 2. Routine quotidienne. 3. Course. 4. Promenade du chien. 5. File d'attente au cinéma ou au théâtre. 6. Attente du bus, de l'avion, du train. 7. Salle d'entraînement. 8. Sport organisé. 9. Sport spectacle. 10. Votre bureau, le leur ou celui d'autres personnes. 11. Réunion d'affaires. 12. Salle d'attente du médecin. 13. Station de santé. 14. Café ou restaurant. 15. Église ou temple. 16. Séminaire ou conférence. 17. Soirée, fête, dîner ou réception. 18. Réunion. 19. Shopping. 20. Réparation de votre auto, ordinateur ou autre appareil. 21. Magasin de disques ou de vidéocassettes. 22. Bibliothèque ou musée. 23. Activités ou rassemblements politiques. 24. Ascenseur. 25. Cérémonies marquant des tournants dans la vie, baptême, anniversaire, mariage, fête et même funérailles. Vous avez peut-être vos propres suggestions? Tant mieux. Tout ce qui compte, c'est de ne pas hésiter à les explorer. Soyez créatifs. Rappelez-vous que vous devez faire le premier pas et amorcer le contact. Autrement,
comment pourriez-vous déterminer s'il s'agit véritablement de personnes extraordinaires?